Comme le travail de l'enquêteur, le journalisme d'investigation procède par élimination. Il impose de recueillir et de vérifier d'innombrables versions d'une histoire jusqu'à parvenir à cette conclusion qui emprunte à une formule chère à Sherlock Holmes, celle qui reste est nécessairement la vérité. Holmes n'est le sujet que d'un seul des récits de ce recueil, qui traite de la mort étrange de l'expert holmésien le plus éminent de la planète. Et pourtant, chacun de ces 12 textes contient des éléments d'intrigue. Nombre des protagonistes sont de fins limiers. Un inspecteur de police polonais tente de déterminer si un auteur, dans son roman postmoderne, n'a pas semé de faux indices d'un meurtre bien réel. Des scientifiques traquent un monstre marin. Un arnaqueur se demande subitement s'il n'est pas celui qu'on arnaque. Et les récits qui semblent d'une autre étoffe recèlent eux-mêmes une forme de mystère. Le monde secret des Sandhogs, les chiens de sable en français. Ces mineurs chargés de creuser des conduites d'eau dans le sous-sol de New York, ou l'énigme d'une star vieillissante du baseball qui semble à la fois très âgée et sans âge. Contrairement aux aventures de Sherlock Holmes, ces histoires sont toutes véridiques. Leurs protagonistes sont de simples mortels. À l'instar du docteur Watson, ils sont capables de voir, mais pas nécessairement d'observer. Les éléments de l'énigme demeurent souvent insaisissables. Leurs affaires ne connaissent pas toujours une fin heureuse. Certains de ces personnages sont animés par la tromperie et le meurtre. D'autres deviennent fous. Holmes nous séduit notamment parce qu'il restaure l'ordre d'un univers déroutant. Mais c'est le désordre de l'existence et le combat de l'homme pour y puiser une logique qui m'ont attiré vers les sujets de ce recueil. Ainsi que Sherlock Holmes le confiait un jour au docteur Watson, si, ouvrant la fenêtre, nous pouvions nous envoler main dans la main, planer sur cette grande cité, en soulever secrètement les toitures pour risquer un œil sur les choses étranges qui s'y déroulent, les coïncidences les plus singulières, les sombres projets, les malentendus, en un mot, le merveilleux enchaînement des événements qui se sont succédés au fil des âges pour aboutir aux résultats les plus extrêmes, tous les romans, avec leurs conventions et leurs conclusions prévues d'avance, nous paraîtraient fades et surannés. Quand j'ai entamé mes recherches sur ces récits, c'était autant de sujets dont je ne savais presque rien. La plupart avaient pour origine quelques indices aussi maigres qu'intrigants. Un tuyau transmis par un ami, une référence enfouie dans un fait divers. M'efforçant d'exhumer la réalité et d'en révéler la trame cachée, j'étais parfois décontenancé par un indice ou un élément de preuve qui me manquait. Pourtant, au bout du compte, ces récits me semblaient au moins offrir quelques aperçus de la condition humaine, en nous permettant d'entrevoir pourquoi certains individus se consacrent au bien et d'autres au mal. Ce que notre Sherlock Holmes formule en ces termes. La vie est infiniment plus étrange que tout ce que l'esprit humain pourrait inventer.